Alors, bonjour à tous, mon nom est Maria, en direct du Québec. Nous sommes le 7 juin 2012. Puis ce matin, j'aimerais vous lire un document qui est sorti le 6 juin 2012 du site des Nations Unies et qui s'intitule Rio+20. BAN encourage le public à voter pour des solutions de développement durable. Alors, je vais vous faire la lecture des 2 premiers paragraphes puis apporter mes commentaires. Je mettrai le lien de l'article sous la vidéo pour que vous puissiez en prendre connaissance. Mais ce qui est important de retenir, c'est que derrière tous ces programmes pour cette nouvelle gouvernance globale-là, ben c'est tout un monde spirituel qui se met en place. Puis les gens, ben, ils ont beau critiquer la chrétienté, ceux vraiment, les disciples de Jésus-Christ qui se tiennent debout pour avertir les nations. Mais très peu comprennent tout l'impact spirituel qui se cache derrière ce grand agenda global. Alors, s'il y en a que ça fatigue leurs oreilles d'entendre parler de la vérité, mais à travers les Écritures, puis à travers le plan de Dieu, ben, ce document-là, il n'est pas pour vous. Mais si vous avez à cœur de découvrir la vérité, puis tout cet agenda spirituel qui se met en place, ben vous êtes à la bonne place. Alors, Ban Ki-moon, le secrétaire des Nations Unies, ben c'est lui qui a sorti ce document-là hier. Puis il est d'une grande importance là, avec ce sommet là, qui va bientôt commencer. Alors, là, il est daté du 6 juin 2012. À 2 semaines de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, Rio+20, le secrétaire général a lancé mercredi un appel aux citoyens du monde entier pour qu'ils participent à un vote sur les solutions les plus adéquates pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux. Vous avez jusqu'au 15 juin pour vous rendre sur le site vote.riodialogue.org, a expliqué Ban Ki-moon. Vos voix peuvent faire la différence dans l'édification d'un monde prospère, équitable, stable et durable pour tous, a-t-il assuré dans le message qu'il a adressé à l'occasion du lancement officiel de cette initiative intitulée Le dialogue du Rio+20. Votez pour l'avenir que nous voulons. Alors le reste, ben, je vous laisse à votre lecture, mais je vais vous lire le commentaire que j'ai fait sur ce sujet, parce que c'est vraiment important là, ce qui se met en place. Là. On est vraiment là, dans les dernières pierres de cette tour de Babel qui se met en place. Là. C'est les dernières pierres là, qui se mettent en place pour finaliser cette grande tour de Babel spirituelle qu'ils ont pris tant de temps à bâtir. Alors, si vous pactisez avec le diable, ben, vous en subirez les conséquences. Ce prochain sommet de Rio 20 qui va se mettre en place, cet éco-tyrannie totale, si je peux dire, mieux connu sous Agenda 21, ben, si vous n'avez pas encore pris le temps d'investiguer ce qu'est cet agenda de destruction et de mort, eh bien, mieux vaut tard que jamais. Moi, au fil des années, j'ai mis plusieurs informations, plusieurs documents, plusieurs commentaires. Puis sur Internet, c'est très facile maintenant de trouver de l'information sur ce qu'est Agenda 21. Mais derrière tout leur langage dialectique, on peut comprendre que c'est pas tellement ce qu'ils nous disent qui est important, mais ce qu'ils tentent de nous faire croire. Alors, derrière tous ces défis qu'on nous demande de soutenir pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux, se cache la ruine qui arrive sur les nations. La Bible nous parle que la ruine un jour va venir sur les nations parce que les gens n'ont pas veillé, les gens n'ont pas investigué, les gens ne se sont pas préoccupés des lois. « Ah, vivez votre vie, nous autres, on s'occupe de vous autres. » Ben, aujourd'hui, ben, c'est la ruine qui arrive sur les nations, parce que le peuple a dormi.
parce que le peuple a dormi au gaz puis n'a pas veillé. Ce que l'on vous promet, c'est l'édification d'un monde prospère, équitable, stable et durable pour tous. Voilà le grand mensonge de Satan qu'on entend dans pratiquement tous leurs documents. Si vous lui suivez la situation sur le terrain, il n'est pas difficile de comprendre tout le mensonge de cet agenda de fausse paix. Lors des derniers grands rassemblements environnementaux, dont vous et moi n'avons pas été conviés, puis dont la majorité des gens étaient ignorants de la chose, il fut discuté, entre autres, de la lutte contre la pauvreté, des villes durables et de l'innovation, de l'énergie durable pour tous, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l'eau, des forêts, des océans, et l'économie sur le développement durable, l'emploi et les crises économiques et financières. Alors, si vous ne voyez pas tout le contrôle total qui se cache derrière tout cela, eh bien, vous n'avez rien compris. Tous ces domaines qui viennent d'être énumérés, ils sont présentement tous en mode destruction. Depuis des années, nos gouvernements travaillent à détruire tous les secteurs d'activité, professionnels ou non, afin de mettre en place un nouveau monde. Puis tous ces domaines qui sont en mode destruction, sont aussi en mode réforme, justement pour mettre en place cette nouvelle société de contrôle total qu'ils sont à bâtir depuis des années par ces artisans de fausse paix mondiale, dont le but est d'asservir les populations et de leur dicter la manière de faire sur chaque action touchant leur vie. Alors l'État prend complètement le contrôle de l'esprit, de l'âme et du corps de chaque citoyen de la planète par ces différents programmes qu'il a mis en place. Alors, cela implique également l'agenda de dépopulation qui se cache derrière la lutte contre la pauvreté. Quand tout le monde est mort, il n'y en a plus de pauvreté. Alors, derrière ce langage dialectique, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis, quand on regarde là, ce qui se met en place, là, côté toutes les nouvelles bactéries qui font leur apparition, le monde des zombies, les vaccinations qui deviennent de plus en plus dangereuses pour tous ceux qui s'y approchent, on voit que l'agenda est bien vivant. Alors, vous avez aussi les villes durables, les villes dites intelligentes, qui, sous l'œil de Big Brother et via ces différentes technologies de surveillance, va de l'avant pour, sous le couvert d'Agenda 21, pour amener les populations vers les villes afin de pouvoir mieux les contrôler. Puis on va se servir on va se servir des raisons de protéger l'environnement, les eaux et forêts et les forêts, afin de pouvoir s'emparer des terres des citoyens pour pouvoir centraliser les populations qui auront survécu à tous ces fléaux-là vers les villes. Et par qu'est-ce qu'on voit prendre place avec les camps de concentration, puis la mise en place de l'avancement de la micropuce, ceux qui seront dans les villes, seront des populations qui auront été micropucées seulement. Et qui serviront d'esclaves à cette élite mondiale. Alors, les citoyens qui vont survivre à toutes ces catastrophes qui viennent, qui prennent place, ils vont vivre dans un environnement complètement digitalisé pour une complète surveillance des citoyens. Alors,
Tout ceci signe bien sûr la fin des droits de l'homme, la fin de liberté pour dans n'importe quel domaine. L'homme sera complètement sous la gouverne d'un gouvernement complètement totalitaire et opprimant. Puis malheur à celui qui ne voudra pas se soumettre à ces nouvelles directives. Quant à l'énergie durable, on peut voir tous les programmes ces dernières années qui ont été mis en place pour amener cette grande réforme dans ce qu'ils appellent l'énergie durable. Ça peut aller de l'ampoule à la manière de se chauffer, le droit d'avoir des tapis dans sa maison. Ça peut concerner aussi l'essence. Ça englobe beaucoup de choses. Mais ça concerne aussi l'électricité, bien sûr, dans les villes, qui, on le sait, à mesure que l'État martial prend place dans les pays, puis où la dictature s'installe, on voit que l'électricité et l'eau sont coupées afin de mener une guerre féroce contre les citoyens qui se soulèvent contre leur gouvernement. Alors, toutes ces choses-là deviennent des armes de guerre qui sont utilisées par le gouvernement contre les nations, contre leur propre peuple. Puis ça, ben, l'Amérique n'y échappera pas parce que ça s'en vient ici aussi. Puis ça, ben, ça concerne aussi le fait de... Ça, les lois sont passées pour ça dans la majorité des pays. Mais le droit de ramasser le bois dans les forêts, d'utiliser le charbon ou d'autres ressources importantes qui peuvent nous aider à survivre dans ces environnements, surtout dans les environnements où on a l'hiver et les froids de l'hiver. Mais bien que cela soit nécessaire à notre survie, ça n'empêche pas que les pays sous-développés ou les pays africains ou autres, ben, eux autres aussi sont confrontés à cette même tyrannie. Parce que si on regarde ce qui se passe dans les camps de réfugiés, ben, ce sont les femmes qui vont chercher le bois à l'extérieur des camps de réfugiés. Sauf que les militaires ou leurs maris ou des groupes d'hommes pouvant les sécuriser ne sont pas là pour les protéger. On laisse sortir ces femmes-là seules. Puis là, ce qu'on apprend, puis ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises dans plusieurs documents, c'est que souvent, les groupes rebelles, ben, les attendent dans le bois, puis les femmes se font violer d'une manière atroce. Alors, c'est quoi, là, qui se passe, là? Puis dans certains autres pays, ben, les femmes, personne n'a le droit de ramasser ne serait-ce que le bois mort qu'il y a par terre. Parce que c'est considéré comme un vol sur les terres appartenant à la couronne. Alors, si ça c'est un monde de paix, ben, on n'a pas la même définition.